Yo l'équipe, aujourd'hui nouveau concept, je vais me rendre sur Google Maps, je vais choisir un endroit ou une ville au hasard dans le monde et je devrais te raconter une histoire sur un fait historique ou quelque chose qui s'est passé actuellement. Donc en gros, je vais te raconter une histoire. Let's go. Ok, on est sur Google Maps, maintenant je vais un peu tournoyer en fermant les yeux et ensuite je vais zoomer et je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans la région que j'aurais choisie au hasard. Allez, suspense. Là j'espère que je tourne au moins. Là, je zoome. Ok. Attends. Bon, au Canada. Et donc, là, on peut dire Shizana. C'est en Alaska, aux États-Unis, du coup, vu qu'on était à la frontière canadienne. Donc, let's go. Je vais essayer de chercher quelque chose sur Shizana, en Alaska, qui se trouve aux États-Unis. C'est parti. Au recensement de 2010, la population de Shizana était de 0. Là, t'es en train de te dire, oh non, quelle histoire vraiment embêtante, pour pas dire autre chose. Et d'un côté, t'as pas tort. C'est pas sexy Shizana, mais c'est bien plus doré que tu le penses. Pourquoi je dis doré? T'inquiète, c'est une simple coïncidence. En 1913, une belle quantité d'or est découverte dans la localité. C'est ce qui a déclenché la dernière grande ruée vers l'or d'Alaska. Des milliers de chercheurs d'or ont fait le voyage périlleux à travers le pays pour espérer remporter le jackpot. Pourquoi je dis périlleux? Parce que déjà ils ont dû traverser tous les États-Unis et pour entrer et sortir de Shizana, le moyen principal se fait par petit avion. Et aussi, pour espérer trouver de l'or, il faut aussi escalader des montagnes. Pour ce qui est des moyens utilisés pour chercher d'or, la tenue d'un chercheur d'or comprend au minimum un fusil, une pioche, une pelle et une casserole d'or. Attends 2 secondes, on revient quelques temps dans le présent pour vous donner quelques infos sur ce qu'il y a maintenant à Shizana. On retrouve un ancien district minier qui offre aux visiteurs un aperçu unique de l'ère de la rue vers l'or en Alaska. Vu que c'est une zone pas trop connue du grand public, elle conserve beaucoup de preuves de la réelle utilisation minière. Il y a aussi un réseau de transport bien développé, des restes de camps et de tentes, plusieurs systèmes de distribution d'eau, une gamme complète d'opérations minières, manuelles, hydrauliques et mécaniques. Ah, stop, on n'en peut plus. Bon, on en était où? Après des années de recherche, de l'or est bel et bien découvert dans cette zone. La découverte appartient à au moins 5 personnes. Nelson, James, Wells et Best. C'étaient des vétérans de la recherche d'or. Une réponse de Monsieur Wells quand on lui a posé tout simplement la question « Comment vous avez trouvé l'or ?» Lorsque nous sommes arrivés à une étrange crique qui se jette dans Bonanza, c'est un sommet montagneux. Nous l'avons suivi. À un moment donné, James m'a parlé en disant « Laisse-moi avoir la casserole ». Il a pris la casserole et a obtenu $10 d'or brillant, qui correspond maintenant à peu près à $300. Nous avons ensuite continué plus haut et ont trouvé une grande quantité d'or, plusieurs kilos, dans un ruisseau qu'il a dénommé Little Eldorado. Malheureusement, je peux pas te dire combien de kilos ils ont eu, car c'est il y a très longtemps et j'ai cherché mais j'ai rien trouvé. Actuellement, quelques mineurs persistent et continuent de travailler le ruisseau et les montagnes à la recherche de la richesse. Voilà pour l'histoire de Shizana. Si tu veux une partie 2 de ce concept, dis-le moi dans les commentaires. J'essaie de prendre une région ou une ville un peu plus grande, comme ça sera encore plus intéressant. En attendant, oublie pas le like, un petit comme ça fait toujours plaisir et n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu. Et tu peux me rejoindre sur TikTok et Twitch. Et c'est ciao.